Laissons les jeux de côté pendant un petit moment et laissons la parole à Léa qui va nous parler d'un film, Wonderstruck. Exactement, Wonderstruck, qui nous est présenté en France sous le nom de Musée des Merveilles, est sorti mercredi. Alors que dans nos salles, les super-héros se battent pour savoir qui de Thor ou de Batman dominera le box-office, c'est un film qui n'est pas une suite de codes informatiques qui, je l'espère, retiendra l'attention des petits et grands. Ce sont les histoires emmêlées de deux enfants qui vont effectuer la même fugue à New York à 50 ans d'écart. L'un espère trouver son géniteur en 1977, l'autre est à la recherche d'elle-même en 1927. Ces enfants ont un point commun peu commun, ils sont atteints de surdité. Et au fur et à mesure de leur périple, des similitudes se dessinent et une symétrie fascinante émerge. À la recherche d'un père ou simplement d'un repère, en quête de soi, avoir le courage d'aller à la rencontre de son destin et enfin trouver sa place. L'histoire est certes universelle, mais c'est le traitement ici qui est singulier. Todd Haynes choisit de filmer 1927 en noir et blanc et nous offre une photographie monochrome divine signée Edward Lachman. Cette époque est uniquement accompagnée de la partition de Carter Burwell, un hommage explicite et tendre au cinéma muet. Tandis qu'en 1977, notre protagoniste évolue dans un New York aux couleurs criardes et prononcées, clin d'œil certain aux nouvelles Hollywood. Au-delà de cette déclaration d'amour au 7e art, c'est un essai sur l'enfance avec son lot de sentiments d'abandon, d'amitié, d'héritage et surtout de transmission qui se déroule sous nos yeux et surtout dans nos oreilles, car grâce à un traitement audacieux du son, on est pleinement immergé dans cette aventure. En faisant de ces deux héros des sourds, Todd Haynes nous convainc de l'importance des images, des souvenirs, du matériel. Une photographie, un musée, une texture ou un sourire, c'est une folie que de créer aujourd'hui un film quasiment sans dialogue, mais sa structure narrative, sa musique, sa virtuosité esthétique et intellectuelle font de cette œuvre autant un ovni qu'un classique et se hisse facilement au rang de grand film. Le film s'achève sur la révélation tant attendue et elle est aussi belle qu'on la souhaitait, émouvante sans être tire-larme, sobre et sans effet, et pourtant magique. Ce conte initiatique merveilleux et émouvant sort pile avant la vague de films abrutissants de Noël, et c'est pourtant le véritable film familial de cette fin d'année, ou en tout cas ça m'a rappelé pourquoi, petite, j'adorais le cinéma. C'est un film pour enfants, dans le sens noble du terme, pas une soupe au scénario formaté Disney/Marvel, car rien de ce que je vois aujourd'hui dans un Marvel ne m'aurait fasciné enfant, rien ne m'aurait émerveillé ou attisé ma curiosité, mon envie de découvrir, de voyager et de rêver. Si ce sont ces qualités que vous souhaitez transmettre, c'est ce film qu'il faut aller voir et pas un autre. Amenez vos enfants, vos parents et vos proches, car dans un monde aussi bavard que le nôtre, on avait bien besoin de ce musée des merveilles merveilleusement silencieux. Bien. Hey